Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que vous allez bien en ce tout premier jour d'octobre. Je vous propose aujourd'hui de nous retrouver pour créer une carte en vidéo sur une inspiration de Stampin' Up. Ou presque. Comme d'habitude, en début de vidéo, je vous donne mes coordonnées pour que nous créions ensemble. Mon nom et mon prénom, Florence Amery, mon numéro de démonstratrice, ma chaîne YouTube, le blog, le mail, la page Facebook et les bonnes affaires de mon association. Voilà, hop, je pousse. Aujourd'hui, donc, c'est, comme je viens de le dire il y a quelques instants, la vidéo comme Stampin' Up ou presque, et je me suis inspirée de deux photos et surtout deux produits. J'ai choisi de faire une carte à partir du lot jour joyeux, lot de cartes souvenirs et compagnie jour joyeux, qui est à la page, alors la photo est à la page 13, et j'aime beaucoup, ah voilà c'est ça, je sais, je parle à boule, et des tampons qui sont à la page 59 du catalogue saisonnier, bien évidemment. Voilà, donc pour cela, eh bien évidemment en premier je vais utiliser des cartes que j'appelle jour joyeux, donc cartes souvenirs et compagnie, jour joyeux. Alors les lots de cartes souvenirs et compagnie, c'est des cartes de Project Life qui vont dans les pochettes, hop, qui vont dans les pochettes, hop, de Project Life. Par exemple, vous savez, ce petit classeur là, bon là c'est les photos de mon chat, mais j'utilise des pages de Project Life, voilà, pour mettre. Alors là, j'ai mis des cartes. Alors évidemment, ce ne sera pas forcément pour Noël, mais comme je mets des photos de mon chat dessus, j'utilise ces cartes-là. Voilà. Bon, le vert est une couleur que j'aime beaucoup. Donc voilà, je m'amuse. Il y en a, alors là, qui ont été faites, mais avec d'anciens papiers que j'ai retrouvés. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait pour ça, normalement. C'est fait pour aller dans les pochettes pour faire du Project Life. Mais on peut très bien les détourer, et eux le font déjà, Stampin' Up, pour faire des cartes. Et moi, j'en ai fait plein que vous verrez dans les vidéos de présentation. Et aujourd'hui, on va en faire une en particulier. Et j'avais prévu de faire de l'embossage à chaud blanc. Et hop, j'attrape le blanc, que je ne me trompe pas, voilà. Et un bloc. Et on va pousser ça, parce que ça fait trop de bazar. On va pousser tout ce qui ne me sert pas. Voilà. Et le pistolet chauffant qui n'est pas loin. Il est, hop, par là. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, le vœu. Alors, je me simplifie la tâche. C'est un lot éphémère à combiner. Alors, les cartes souvenirs, c'est page 13 du catalogue saisonnier. Là, les lots éphémères à combiner souhait de saison, c'est à la page 15. Et vous avez principalement des, enfin, c'est ça, des étiquettes soit de Noël, soit de joyeuses fêtes, soit de bonne année. On n'en a pas, et meilleurs vœux, et de notre famille à la vôtre. Franchement, ils sont superbes. Au total, je crois qu'il y en a 126 et elles sont autocollantes. Franchement, moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Comme le fond est blanc, avec une brosse estompe, vous pouvez estomper de la couleur que vous voulez. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer aussi, donc c'est pour ça que je voulais l'embossage à chaud blanc, les tampons Espoir et Magie, parce que je voulais faire ça sur ma petite étiquette. Alors ça, c'est dans le catalogue saisonnier à la page 59, c'est presque à la fin. Et c'est compatible avec le lot étiquette en papier. Donc j'aime particulièrement, et puis j'aime particulièrement aussi tous les motifs, très très jolis. Et les deux textes sont super. Et pour deux, alors ça c'est génial pour les étiquettes cadeaux. Et donc ces motifs sont compatibles avec ces petites formes de découpe qui sont surpiquées ou non, et sur laquelle on peut rajouter une petite fente. Donc moi, vous allez voir, j'ai fait une double fente aujourd'hui.
Alors ça, je le pousse. Vous voyez, j'ai fait une double fente. Mais alors par contre, ce que je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai déjà collé mon meilleur vœu? Oui, alors ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Bon, alors j'ai fait les doubles fentes pour passer un petit ruban. Vous voyez, mais je voudrais tamponner là mes petites choses en blanc. Alors j'espère que ça va bien marcher parce que normalement je devais mettre meilleur vœu après. Je sais pas pourquoi j'ai été le coller avant. Moyen, moyen. Alors aujourd'hui on va faire une carte. Donc du coup extrêmement simple. Je pousse un peu mon matériel hein, parce que j'aime bien avoir de la place. Alors ma carte elle est blanche et j'ai choisi 15 sur 21. Alors j'ai choisi 15 sur 21 parce que les cartes les cartes de Project Life sont un grand format. Elles font 10-2 parce que c'est les formes, c'est les mesures américaines en inch. Donc, en centimètres, 10,2 sur 15,2. Donc, hop, j'essaie de remettre bien. Ce qui n'est pas tout à fait bien. Parce que je sais pas. Donc, voilà. Donc, je vais... Alors, je sais plus. Peut-être je l'ai déjà diminué. Je sais plus. On va regarder. Voilà. Donc, là, ça fait 15 sur 21 avec un pli à 10,5 dans les 21. Voilà. Ensuite, je vais mater avec un ancien DSP feuillage sauvage, donc j'ai dû le couper à 10 sur 14,5. Voilà, et je vais évidemment le coller. Et ensuite, hop, alors, hop, on se met bien. Je n'ai pas mis de lumière, moi il fait plutôt pas mauvais, hein, comme temps. En ce tout premier jour d'octobre. Mais j'aurais peut-être dû mettre un peu de lumière quand même. Alors, ma carte que je vais utiliser, c'est celle-ci. Et voilà, je l'ai bien rediminuée. Donc, à 9,5 sur 14. Donc, là aussi, je colle. Alors, j'aurais pu coller, j'hésite avec mon ruban, mais bon, maintenant, c'est collé. Donc, on va faire comme ça, on va se débrouiller, on va voir. Voilà. Donc, évidemment, j'ai le Most Wonderful Time of the Year pour coller en plus dans ce sens-là. Mais, je vais le mater avec du feuillage sauvage et la petite fiche. Voilà, donc ça ne se verra pas, donc c'est pas un problème. Ça, c'est pour l'intérieur. Hein. Donc, alors, pour la carte, je l'ai diminué à 7 sur 9,5 et le matage 7,5 sur 10. Donc ça, comme d'habitude, je colle. Et par contre, j'ai un petit doute sur le ruban là. Parce que, alors moi j'adore ce ruban. Il est feuillage sauvage et or. Il était dans les exclusivités web de... Mince, je crois que c'était juillet, avec les poires picturales. Mais comme j'adore le feuillage sauvage, et là, avec les fêtes, je trouvais que c'était super. Alors, mon idée, c'était de passer mon étiquette, un petit peu comme ça. On va voir tout à l'heure où on en sera. Je regarde, hop. Je regarde ce que ça donne. Je crois que j'ai prévu beaucoup trop grand. Ah, sans ça, je sais ce que je peux faire. Je voulais faire ça, un petit peu comme ceci, vous voyez, pour le passer là, mais je pense que j'en ai mis trop. Puis je n'aurais pas trop caché mon... Donc je pense que je vais faire comme ça, vers le bas. En le mettant un peu comme ça. Et en mettant en mousse 3D. On va voir. Et le sapin que j'ai découpé et que j'ai embossé dans le plioir cercle pointillé, je vais le mettre à l'intérieur parce que vous voyez, on est dans la forme sapin. Donc, là, on va. Je nettoie mon embout de colle en même temps, comme ça, il sera plus propre. Voilà. Donc, on reprend l'étiquette. Alors là, par contre, je pense que j'ai pas
j'ai pas été très maline, je dois dire. Je n'aurais pas dû coller cette étiquette. Je ne sais pas à quoi j'ai pensé. Je pense que j'ai oublié que je voulais faire ça. Alors, vous voyez, moi, je vous explique. J'ai détouré, comme c'est de la mousse rouge, on ne voit pas où on va. Donc, j'ai détouré dans la mousse rouge pour voir où je vais. Et j'ai marqué le centre avec un petit triangle. Est-ce que ça se voit? J'espère. Voilà, comme ça me permet de mieux viser. Donc, je me mets... On va voir si je suis bien comme ça. Alors, hop. Voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. Hein. Si c'est raté, ben, je referai l'étiquette. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, j'ai passé l'embossing buddy. Je l'ai passé que sur les extrémités. C'est peut-être pas une bonne idée. Donc, je repasse partout. Voilà. Ensuite, on a la poudre blanche. Mais en premier, on va prendre la Versamark. Et on va faire les deux tamponnages d'un coup. Donc, hop. Alors là, je... voilà. Si, c'est pas mal. Et la même chose de l'autre côté. Je pense que, très franchement, vous pouvez faire la même chose que moi, mais en collant l'étiquette après, ça sera bien plus simple. Parce que là, la poudre à embosser peut se coincer, entre guillemets, avec l'étiquette. Bon, ça, je le mets là, parce que j'ai oublié de sortir mon nettoyeur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma pince, là, et je vais essayer d'en mettre le minimum de poudre à embosser. Donc, je vais la mettre comme ceci. Alors, la Versamark, ça fait aussi un effet mouillé, qui est assez sympa aussi. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Je voulais mettre... Écoutez, je pense que je suis pas mal. Hein. Il doit y avoir 1 ou 2 grains de blanc, là. Mais franchement, je pense qu'il n'y en a pas trop. Alors, cet outil magique permet de récupérer la poudre embossée. Donc ça, moi, j'adore. Et attendez, donc il me semble que j'avais vu 1 ou 2. Voilà, là j'ai vu, hop. Par contre, du coup, j'en ai enlevé. C'est pas facile, hein. Je sais pas comment je vais faire. Je vais faire un truc, on va voir. Voilà. Bon, on va faire le nettoyage après. Pour l'instant, juste je ferme ça au cas où mon plateau tombe. Il n'y a pas de raison. Et là, un petit peu de bruit, je suis désolée. Nous allons faire le... Alors, donc, on va faire le chauffage. Voilà. Pardon. Donc, vous voyez, ça n'a pas gêné de mettre le meilleur vœu. Bon, je pense que ça serait éventuellement mieux de le faire avant les tamponnages. Et ensuite, on fait les choses correctes dans le sens normal. On fait l'étiquette meilleur vœu, ça serait peut-être quand même aussi bien. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'hésite. Je vais peut-être mettre un tout petit morceau de double face au centre là. Hop. Ah, il ne veut pas venir avec moi. Voilà. Pour... Alors, il ne faut pas que je me trompe, donc dans ce sens-là, évidemment, on ne va pas mettre le ruban sur le devant. Alors, les étiquettes en papier, je les ai déjà pas mal utilisées, mais j'avoue que je ne les avais pas encore utilisées avec les petites perforations. Ou alors une pour faire une étiquette comme ça, mais je n'avais pas encore fait avec le ruban, et ça me plaît. Voilà, tout simplement. Donc là, hop, ça on
tous. Moi, ce que j'ai envie, c'est que on voit le ruban sur la carte. Voilà, comme ça. Donc, en premier, je décolle mon double face. Hop. Et, mince, il s'est tellement décollé que c'est décollé du papier cartonné. Voilà. Ça, je colle mon ruban dessus. Ensuite, je vais remettre un petit morceau de double face. Alors, c'est pas mon truc, ça, d'habitude, mais là, ça va être plus pratique. Parce que je voudrais le mettre, et je voudrais que mon ruban soit un petit peu comme ça au-dessus. Donc je vais mettre du double face là. Zut alors. Et par contre, je vais mettre du double face dessous. Alors c'est vrai que le double face, avec le ruban, je m'en sers plutôt pas mal parce que voilà. Alors je voudrais que ça au-dessus du blanc, donc il ne faut pas que je le mette trop bas. Je vais le mettre comme ça. Voici. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc j'enlève ma pellicule de double face. Voilà. Et c'est le ruban qui m'intéresse. Je voudrais le mettre comme ça. Et j'aimerais bien que mon truc soit... Voilà. Justement, hop, voilà. Bien, pas de travers, quoi. Alors, ici, j'enlève la protection. Et alors, l'avantage du double face, c'est que si ça va pas tout à fait, on peut ressoulever. Non, ça me plaît. Et donc là, bah, je vais faire comme j'ai fait tout de suite. Sauf qu'il faut que... Voilà. Voilà, voilà. Et là, je mets comme ça. Et là, je coupe l'excès. Et voilà. Donc ça servira. Hein. Donc là, ça correspond à ce que je voulais. Et maintenant, je vais mettre des mousses 3D pour mettre tout ça en relief. Alors, hop. Et voilà. Je vais ébranler une autre fois. Hop. Donc, vous voyez, c'est une carte. Et encore, moi, j'ai compliqué parce que j'ai rajouté eux. Ils ont simplement, je sais pas ce que j'ai fait de ma feuille. Je l'ai un peu poussé le plus loin. Je pense que c'était pas une bonne idée. Eux, ils avaient simplement mis, je crois, une étiquette. Je sais plus. Oui, c'est ça. Ils avaient simplement mis une petite étiquette sur... Ah oui, il y avait un petit bout de ruban ou un petit bout de DSP. Vous voyez? Mais donc là, moi, j'ai pris le même. Alors là, cette fois-ci, j'avais même pas fait attention. J'ai pris exactement les mêmes. Bon, à vrai dire, ces cartes sont très, très jolies. Et j'ai fait déjà pas mal de choses avec, j'avoue. Alors, moi, non, j'ai rajouté le petit matage inférieur. Là, voilà, bah, ça, écoutez, ça me paraît très, très bien. Très, très bien. Donc là, franchement, et alors, eux, l'étiquette qu'ils avaient faite comme ça, donc moi, je l'ai faite comme ça en mettant le petit, j'appelle ça zigouigoui. Je ne sais pas comment l'appeler. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce set de tampons. Tous les tampons sont magnifiques. J'ai fait une carte dans la... Début septembre, j'ai fait une vidéo de mes choix dans le catalogue saisonnier
avec une création. Et j'avais montré une création qui était... où il y avait pas mal de matériel de ce set de tampons que je trouvais forcément très joli. Sur ça, je l'aurais pas pu acheter et utiliser. Voilà, parce que là, c'est mal mis. Et ça, je suis un peu maniaque. Donc, ce petit bout-là, et surtout, je ne le jette pas. Alors, ça, interdit aux enfants. Par contre, chaque fois, je fais ça. Voilà. Donc, ensuite, à l'intérieur, je vais rajouter mon petit sapin. Par là. Voilà, j'avais envie, un petit sapin comme ça. On aurait pu le mettre ailleurs, hein, mais je trouvais que c'était bien aussi de le mettre à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on va mettre des petites décorations. Voilà, c'est bien. J'appuie pas trop fort parce qu'il est embossé, donc on va garder l'embossage. Et alors là, j'avais préparé 2 trucs. Non, mais on va rester ça. Alors, j'ai prévu... Alors ça, c'est très ancien, 2022. C'était quoi? Ah, à l'époque, c'était juin-décembre 2022. Et c'était des perles autocollantes. Je sais pas si c'était ça. Si. Et il y avait... c'était à l'époque où il y avait... les couleurs que j'adore, là. Aujourd'hui, ça pourrait être presque du secret marin, mais c'était pas ça. Je cherche mes mots, ça m'énerve. Soyeuse, succulente et épinette enivrante. Alors ça, c'était des Incolor que j'ai adoré, mais parce que c'était des verts, puis des verts très foncés, très jolis. Alors là, vous voyez, je vais mettre des petites perles rouges. C'est pas trop mon truc, les perles rouges. Mais je trouve que là, le sapin s'y prête. On va quand même dire, on peut pas dire le contraire, parce qu'il a déjà ses boules rouges. Donc je continue. Ah tiens, je vais en mettre une sur meilleur vœu, sur le i de meilleur. Là, je suis partie, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, je vais mettre les 9. Hein. Allez, je m'inspire des boules du sapin. Donc, vous voyez, alors là, franchement, c'est hyper évident. Quasiment, je fais rien, quoi. C'est pas vraiment que je fais rien, mais il n'y a pas trop de créativité dans ma carte, puisque je m'amuse avec les éléments de déco du sapin. Alors, donc c'était... les papiers étaient très très beaux, ça allait avec des papiers qui étaient noirs, bah forcément, épinette enivrante, comment, soyeuse succulente, or, et un petit peu de cerise carmin. Voilà. Et je les avais beaucoup aimés, donc j'en avais acheté, souvent j'en achète 2. Et là, vous voyez, je pense qu'il y en a vu à l'époque, le coin des bonnes affaires, ce qui aujourd'hui correspond à la dernière chance. Et j'avais dû en racheter 2 autres paquets parce que je les adorais et je les adore toujours. Et comme le secret marin, je l'adore. J'adore aussi macaron à l'amande, qui est une couleur qui a disparu aussi. Voilà. Donc, voilà ma petite carte, comme Stampin' Up ou presque, en m'inspirant et de la page 13 et de la page 59. Vous verrez, 2 fois d'ici décembre, je vais faire ça. Je vais faire un montage entre 2 séries parce que ça me plaisait particulièrement. Voilà. Et comme j'aimais déjà énormément le lot étiquette en papier et que ces tampons sont coordonnés au lot étiquette en papier, bah je ne pouvais pas passer à côté, on va dire. Bon, je pouvais bien sûr, mais ça me plaisait de ne pas passer à côté. Alors, je remets tout le matériel. Je sais pas, je vais peut-être pas mettre l'embossage à chaud parce que je vais pas avoir trop de place. Ce que je peux faire dans ce cas-là, c'est peut-être mettre la Versamark et la poudre à embosser. Comme ça prend pas trop de place. Le kit est quand même un petit peu plus volumineux. Alors moi, ces petites étiquettes là, c'est topissime. C'est un peu une technique un peu feignante, mais j'adore. Voilà. Alors j'espère que ma petite carte va vous plaire. J'espère aussi que je vérifie ce que j'ai fait. Oui, alors meilleur vœu.
que vos fêtes résonnent de joie. Eh ben, je crois que je vais rajouter un petit tampon, tiens. Je vais rajouter que vos fêtes résonnent de joie en feuillage sauvage, évidemment. Hop, alors, il faut que j'attrape, évidemment, aussi. Et que j'attrape du coup, le nettoyeur pour nettoyer le premier tampon. Pour que je puisse mettre. Voilà. Tout ça, ça va être rangé après, parce qu'il y a un petit peu de manque de place. Et ouais, j'aime beaucoup, franchement, les deux tampons de résonnent de joie, j'ai dit. Hein. Ouais, ça et celui-là. Hop. Alors, moi, des fois, je mets mon souhait ici. Mais ça, il faut le faire avant d'avoir fait les montages. Donc là, c'est trop tard. Alors, attendez, parce que là, je suis quand même très mal installée. Et comme j'ai mis mon bloc sur un truc mou, oh là là, j'en ai mis 50 fois de trop. Alors, on va y aller avec modération. Impeccable. Parce que le tampon, c'était du grand n'importe quoi. Ça aurait été dommage de tout rater au dernier moment. Hop, voilà. Comme ça, je m'en fiche, mais je vais quand même nettoyer parce que j'aime pas. Surtout quand je vois un tampon qui est plein d'encre, j'ai dû... Je sais ce que j'ai fait, j'avais mis mon tampon encreur sur ça, qui est mou. Et du coup, je sais pas comment je m'y suis prise, parce que il y avait des endroits où il n'y avait pas bien, l'encre n'était pas bien posée, alors que l'autre était tout ancré, donc c'était n'importe quoi. Voilà, cette fois-ci, c'est tout bon. Alors, je vais quand même enlever ça pour éviter de le faire tomber, parce que ça m'arrive de temps en temps, hein, de le mettre par terre, sans le vouloir, évidemment. Et puis le coupe-papier, je sais pas pourquoi je l'avais préparé, parce que je ne suis pas servi. Parce que j'ai pensé que j'en allais en avoir besoin, je pense, mais j'en ai pas eu besoin. Voilà, place aux photos. Je compte sur vous pour me dire ce que vous pensez de cette carte. Vous pouvez m'envoyer un petit mot ou mettre un pouce. J'espère que ces produits, on va dire assez basiques, qui permettent de faire des cartes extrêmement rapidement, vous plairont. Et je vous donne rendez-vous vendredi et gros bisous!